Bon, je vais ranger un petit peu le bazar après le déballage. Alors, ça, c'est le tout nouveau DJI Mavic 3 classique. Un sacré gros bébé. Alors, je sais pas s'il y a déjà eu dans l'histoire une entreprise qui a autant dominé son secteur que DJI ne survole le monde des drones depuis quelques années. Je sais pas si c'est bien ou non, je vous laisse en juger. En tout cas, c'est un fait. Aujourd'hui, si je devais recommander un drone à quelqu'un, quel que soit son niveau et ses envies, il y aura forcément la réponse dans la gamme DJI. Et aujourd'hui, on parle de ce Mavic 3 classique avec les différents packs, le prix, où se place ce drone dans la gamme des drones DJI. C'est parti. La gamme DJI jusqu'à hier, c'était le Mini SE entrée de gamme à 299 € avec sa télécommande, sa radiocommande incluse. Ensuite le Mini 2 à 459 € avec la DJI RC N1 incluse. Le Mini 3 Pro disponible en 3 modèles différents, soit nu sans radiocommande à 740 €, un peu moins, soit avec la RC N1 à 829, soit avec la DJI RC à 999. DJI R2S avec la RC N1 à 999 €. Et au-dessus, on avait le Mavic 3 avec le prix de base avec RC N1 à 1929 €. Donc ici, on avait un gros trou là, et c'est ce gros trou que vient remplir le Mavic 3 classique. Alors pour créer ce chaînon manquant, il y avait 3 possibilités. La première, partir d'une base de R2S et puis améliorer des choses pour créer ce fameux chaînon manquant. Seconde possibilité, partir d'une page blanche et créer vraiment un drone nouveau. Et troisième possibilité, partir d'une base de Mavic 3 et enlever des choses pour arriver à ce chaînon manquant. Alors il y a un an, le Mavic 3 a eu une sortie un petit peu chaotique. C'est un drone qui est sorti en fait pas fini, hein. Il manquait différentes choses comme les panoramas sphériques, comme l'hyperlapse, il y avait des soucis sur les GPS. Mais bon, ça a été corrigé et maintenant c'est un drone qui fait un petit peu la référence, hein, et qui fait vraiment l'unanimité, hein, que ce soit Uber aux cheveux d'argent. Mais je dirais que le Mavic 3 est arrivé à maturité désormais. On a des fonctionnalités donc, qui sont très riches. Et pour moi, ça reste mon drone préféré, mon drone de référence en termes de fonctionnalité, d'efficacité, de qualité. Laurent Drone My Life alias Grincheux. Le Mavic 3 est fait pour les personnes qui volent quand même assez régulièrement et qui ont envie d'avoir du bon matos entre les mains. Pile face, casquette rouge. De mon côté, je vais me séparer de mon R2S et je vais garder du coup mon Mavic 3 parce que pour moi, la qualité d'image, c'est quelque chose qui est primordial dans les vidéos que je veux produire. Et pour le coup, il y a quand même un petit gap de qualité d'image selon moi, encore une fois. Ou pas la drone, le Einstein du drone. En ce qui me concerne, c'est définitif, j'ai enfin trouvé le remplaçant de mon Mavic 2 Pro. J'ai trouvé mon nouveau drone tout-terrain, ce sera le Mavic 3. Bref, tous ceux qui l'ont, que ce soit des youtubeurs ou des pros, comme par exemple mon pote Christophe de Drone C3C sur Nice, se régalent avec le Mavic 3. Et comme il y a cette base existante déjà top, et c'est ce que DJI a choisi de faire, hein, de prendre cette base du Mavic 3 et de retirer quelques petits points pour arriver à ce Mavic 3 classique. Alors avant de vous parler des caractéristiques intéressantes de ce Mavic 3 classique, il y a un point super important dont je parle maintenant et il est marqué ici derrière le bras avant gauche. Il y a un petit logo avec marqué 1, vous ne rêvez pas, roulement de tambour, c'est bien le premier drone au monde à avoir le fameux marquage CE. Donc il est marqué catégorie C1. Ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, j'en parle dans mes différentes formations drone. Hein. Concrètement, vous pourrez continuer à voler proche de personnes, bien sûr dans un espace de catégorie ouverte, hein, donc hors agglomération ou loin des aéroports, loin des aéroports, tout ça. Mais voilà, c'est bien le premier drone au monde à avoir le marquage CE avec son poids inférieur à 900 grammes. C'est un drone de catégorie C1. Alors depuis quelques temps, hein, on se pose la question qu'on va acheter un drone, de savoir si plus tard on devra voler en catégorie ouverte limitée. Là, voilà, ce Mavic 3 classique a bien un marquage CE de catégorie C1, c'est vraiment une très bonne surprise. Courte pause, si la vidéo vous est utile ou agréable, pensez à me le dire en commentaire, à me défoncer le bouton like et à vous abonner, ça m'aide beaucoup. On y retourne. Alors sur ce Mavic 3 classique, il y a 4 points importants à savoir. Premier point, c'est que niveau design extérieur, c'est rigoureusement la même chose que le Mavic 3. Donc c'est un drone qui va être super stable, très résistant au vent, très rapide, ça c'est vraiment top. Mais il faut aussi savoir que c'est un drone qui est bien plus costaud qu'un DJI R2S, bien plus encombrant, qui fait 895 grammes. Donc si vous voulez aller randonner en montagne, c'est sûr qu'avec un Mini 3 Pro, il n'y aura pas photo par rapport à un Mavic 3 classique. Voilà pour ce point de l'encombrement. Le second point qu'il faut savoir sur le Mavic 3 classique, c'est que par rapport au Mavic 3, la seule vraie différence au niveau matériel, c'est qu'ils ont retiré l'objectif zoom. Le téléobjectif n'est plus présent sur le Mavic 3.
Donc ceux qui en avaient besoin pour l'inspection ou quoi, ou même pour de la vidéo avec les contraintes qu'il impose, eh bien ce Mavic 3 classique n'a plus d'objectif zoom de téléobjectif. Cela dit, on garde rigoureusement le même objectif principal que le Mavic 3 avec son capteur micro 4 tiers, comme ce que fait un GH5, l'optique Hasselblad, et toutes les possibilités photo-vidéo du Mavic 3 sont présentes sur le Mavic 3 classique. Ça, c'est vraiment un excellent point. Alors quand je dis qu'il est pareil que le Mavic 3, il est vraiment tout pareil, même possibilité. On a du 5,1K jusqu'à 60 images par seconde, du 4K DCI ou 4K UHD jusqu'à 120 images par seconde. On a les capteurs des points d'obstacle sur toutes les directions, dessus, dessous, derrière, les côtés, tout ça. On a une autonomie qui est annoncée à 46 minutes, en pratique c'est 35-40 selon les conditions et le vent et tout ça. On a 8 Go de mémoire interne. Bref, tout est vraiment rigoureusement pareil que le Mavic 3 et c'est une très très bonne chose. Troisième point à savoir sur le Mavic 3 classique, c'est que dans les différents packs qui sont proposés, on a un pack avec la DJI RC, cette radiocommande qui est sortie avec le Mini 3 Pro, qui n'était compatible que avec le Mini 3 Pro au début, qui a été ensuite rendu compatible avec le Mavic 3, puis avec le R2S tout récemment. Cette DJI RC est disponible dans un pack avec le Mavic 3 classique pour le prix de 1749 €. On a un pack en dessous avec la RC-N1 à 1599 €. Et enfin, un pack où le drone est nu pour 1499 €. Donc ceux qui ont déjà une DJI RC ou déjà une RC Pro pourront acheter le Mavic 3 classique à 1499 €. C'est un très bon point tout ça parce que cette RC, moi je l'aime beaucoup, même si elle est par différents points inférieurs à la DJI RC Pro. Elle est quand même beaucoup moins chère, elle coûte un peu moins de 300 € toute seule. Et elle a un écran qui est vraiment top, même s'il est moins lumineux que la RC Pro, c'est bien suffisant pour moi. C'est largement mieux que mon iPhone par exemple, qui dès qu'il surchauffe, réduit tout seul la luminosité de l'écran. Bref, cette DJI RC pour moi c'est un vrai plaisir à utiliser et je suis content qu'elle marche avec ce Mavic 3 classique. Enfin, quatrième et dernier point intéressant à savoir sur ce Mavic 3 classique, c'est une fonction qu'il est pour l'instant le seul à avoir. Je ne sais pas si elle sera apportée sur les autres drones de chez DJI, ni sur lesquels, mais aujourd'hui c'est le seul à l'avoir, c'est le Cruise Control. On parle de ça maintenant rapidement. Alors ceux qui suivent Gauthier Veltri le savent, ce qu'il reprochait principalement au Mavic 3, c'était l'absence de mode intelligent qui était bien pratique sur le Mavic 2 Pro par exemple, et qui facilitait vraiment la prise de vue. Eh bien, c'est un peu ce qui revient avec ce Cruise Control sur le Mavic 3 classique. C'est un mode en fait qui permet d'assigner au bouton C1 ou C2 par exemple de la DJI RC, cette fonction Cruise Control, et en fait quand on fait un mouvement avec les deux sticks du drone, en cours de mouvement, quand on a trouvé le bon mouvement qui va bien lisse, on appuie sur le bouton, moi c'est C2 que je l'ai mis, hop, et on peut tout lâcher et le drone continue à faire son mouvement. Ça peut être un mouvement simple, linéaire, ou un mouvement complexe, quoi qu'on fasse avec les deux sticks, dès qu'on appuie sur le bouton Cruise Control, eh bien le drone va continuer tout seul à le faire. C'est vraiment un truc qui est sympa, parce qu'on peut garder encore la main dessus. Par exemple, si je fais un POI à la main autour d'un sujet, donc je tourne le drone en translation comme ça, tout en tournant un petit peu sur l'axe de lacet pour faire un POI autour d'un sujet. Et pendant que je fais ça, dès que j'ai trouvé le bon dosage, hop, j'appuie sur C2, le drone continue à faire tout seul son POI. Et si en cours de POI tout seul en mode Cruise Control, je vais monter le stick des gaz, le drone va monter en faisant le POI, donc faire une spirale en fait. Donc ça ouvre des portes vraiment sympas et ça, c'est un mode que moi je ne connaissais pas par ailleurs. Donc je vais vraiment le tester en détail ça dans les jours à venir et en faire un tuto dédié. Dès qu'il sera prêt, je mettrai son lien ici. Donc pour résumer, sur le papier, moi ce qui me plaît, c'est que déjà, premier point, on a un drone qui sort abouti, il sort déjà fini. Ça on le sait, parce que comme le Mavic 3 était sorti pas fini, ça a été mis à jour dans les mois qui ont suivi. Le Mavic 3 aujourd'hui est un drone qui est fini, abouti, qui marche très bien, et ce Mavic 3 classique, c'est la même base, c'est la même chose. On sait dès maintenant qu'il marche sans souci. Alors moi, depuis que je l'ai reçu, il fait que pleuvoir, j'ai pas encore pu le tester. Dès que je le ferai, bien sûr, je vous ferai différentes vidéos, comme vous le savez. Mais en tout cas, c'est un drone dont on sait qu'il sort déjà abouti, c'est un très bon point. Le second très bon point qui me plaît sur le papier, c'est que la caméra, c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans les drones compacts, et ça on le sait aussi grâce au Mavic 3. Donc c'est un très bon point d'avoir cette possibilité photo vidéo disponible à ce prix là. C'est un point qui peut aussi convertir, aider les gens à passer sur l'achat d'un Mavic 3 classique, parce que ceux qui étaient un petit peu rebutés par le prix trop fort du Mavic 3 auront cette possibilité maintenant. Le troisième point qui me plaît beaucoup, c'est cette DJI RC, vous savez que je l'aime bien, et la possibilité de l'avoir avec ce Mavic 3 classique, ça me plaît beaucoup. Je pourrais partir en balade avec le Mavic 3 classique et le R2S ou le Mini 3 Pro et ne prendre qu'une seule radiocommande. Ça c'est vraiment un point qui me plaît beaucoup. Et enfin, dernier point qui me plaît encore sur le papier, c'est ce fameux Cruise Control que je vous testerai dans les jours à venir.
Alors ce drone je l'ai pas acheté, hein. C'est DJI qui me l'a offert pour que je le teste, j'ai pas été payé pour le tester, c'est la première fois depuis que je suis youtubeur qu'un drone m'est offert, j'en ferai différentes vidéos, d'ici 2 semaines un gros test bien gras et avant ça différents tutos, notamment sur le cruise control. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner pour ne rien rater. Je mets un lien sous la vidéo en description pour acheter ce Mavic 3 classique, c'est un lien qui est affilié, c'est le même prix pour vous et j'ai une petite commission qui me sert à acheter du matériel pour ma chaîne YouTube. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez de ce Mavic 3 classique, est-ce que vous voulez que je teste dessus aussi. J'ai fini pour aujourd'hui, si ça vous a plu ou été utile, comme d'hab, le like, le partage, l'abonnement, ça m'aide beaucoup. À très vite et d'ici là, bougez-vous purée, bougez-vous.